J'arrive pas à très bien gérer mon stress. Parfois j'ai certaines douleurs, surtout dans le dos. Des acouphènes. Ma vie est en train de s'écrouler. Qu'est-ce que je vais devenir ? Un jour sans angoisse. Je connais pas. La dépression, pour moi, c'était vraiment de tomber dans le désespoir. C'est une maladie terrible. Terrible. J'étais bien avec mon mari, c'était ma raison de vivre, très dur. Je crois que c'est la chose la plus dure que j'ai eu à vivre dans ma vie. Bonjour et bienvenue dans Écho de vie, le podcast qui relie le corps et l'esprit. Notre rendez-vous dédié à l'authenticité et à la vérité. Un vendredi sur deux, nous explorerons les expériences humaines dans leur forme la plus pure et simple. Je suis Nathalie Monvoisin-Manant, thérapeute en MBCT, thérapie cognitive basée sur la pleine conscience, et conseillère en nutrition santé. Notre approche est directe. Ici, pas de montage compliqué ou d'histoire fabriquée. Nous mettons de côté les artifices pour nous concentrer sur ce qui est réel et brut, en partageant simplement les vérités de la vie de nos intervenants. Dans cet épisode, nous nous aventurons au cœur des liens parfois insoupçonnés entre notre santé mentale et physique, en mettant en lumière le phénomène souvent méconnu des chocs émotionnels. Aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect moins évoqué mais essentiel, les chocs émotionnels du quotidien. Si notre esprit se tourne instinctivement vers des catastrophes majeures, les attentats, les catastrophes naturelles, les violences physiques, il ne faut pas oublier que des chocs émotionnels plus discrets parsèment également notre existence, échappant souvent à notre pleine conscience. Nous allons explorer l'impact de ces chocs sur notre santé et notre capacité à naviguer dans le quotidien. Ces chocs peuvent émerger de multiples sources, conflits avec autrui, déceptions, revers professionnels ou encore bouleversements inopinés de nos habitudes. Pour certains, ces moments pourraient sembler négligeables, perçus comme faisant simplement partie du cours normal de la vie, ne nécessitant pas d'attention particulière. Et pourtant, il est crucial de comprendre que notre interprétation des événements traumatisants est profondément teintée par notre vécu personnel, nos expériences antérieures, ainsi que par le cadre social dans lequel nous évoluons. Chaque personne, quelle que soit son origine, son identité, son âge ou l'époque à laquelle elle appartient, rencontre des périodes difficiles. Maladie, adversité, perte d'être cher, parmi d'autres défis. Qu'ils soient d'ordre personnel, agression, accident, etc., ou collectif, guerre, migration, pandémie, attentats, etc., ces événements marquent profondément notre expérience humaine. Il souligne combien les circonstances extérieures peuvent influencer notre état psychologique, engendrant des bouleversements internes. Cette réalité transparaît même dans nos interactions les plus banales, à travers des questions telles que « Comment vas-tu ? Ça va ? Tout va bien ?» où nos réponses reflètent notre état intérieur et les épreuves que nous traversons. « Ça va, j'ai perdu mon emploi, mais ça va. Ça va, je suis en plein divorce. Ça pourrait aller mieux, mais ainsi va la vie. » Devant ces difficultés, nous activons nos ressources pour nous adapter, surmonter les obstacles et parfois en tirer des enseignements pour avancer. Néanmoins, certains événements peuvent laisser des traces impérissables, affectant profondément notre santé en raison de leur intensité, de leur nature répétitive, de leur survenue précoce dans notre existence ou de nos propres fragilités. Chez certains, ces chocs peuvent mener au développement de troubles tels que le stress post-traumatique, avec des répercussions graves sur leur vie personnelle et professionnelle. Ces chocs émotionnels quotidiens, souvent minimisés, requièrent notre pleine attention. En les reconnaissant et en les traitant, nous jouons un rôle déterminant dans la préservation de notre santé. À travers l'exploration de ces expériences et une meilleure compréhension de leurs effets sur nous, nous pouvons apprendre à gérer nos émotions de manière plus saine et à affronter les défis de la vie quotidienne avec davantage de résilience et de sérénité. L'histoire poignante de Francesca, comme décrite dans l'épisode 3 précédemment, que j'ai accompagnée durant quelques mois, illustre de manière frappante comment même un désaccord dans son couple peut nous rendre malades et déclencher un choc émotionnel profond et parfois physiquement manifesté. Après un désarroi avec son mari sur la question d'avoir un deuxième enfant, Francesca a été plongée dans un état de choc émotionnel totalement inattendu pour elle. Elle s'est sentie blessée, perdue,
et a commencé à douter de la solidité de son engagement et de son couple. Une profonde tristesse l'a envahie, la laissant anéantie, comme elle l'exprime si bien elle-même. Elle était sidérée, son cerveau incapable de suivre, se sentant confuse et désorientée. Ce choc émotionnel a même eu des répercussions physiques. Comme Francesca nous le raconte, elle a subi une perte soudaine de son audition à une oreille pendant quelques jours, malgré des examens IRM ne révélant aucune anomalie. Une fois que son audition s'est rétablie, elle a commencé à souffrir d'acouphènes sévères, un bruit persistant et gênant, alors qu'elle n'avait jamais eu ce problème auparavant. Ce témoignage met en lumière la réalité souvent méconnue, selon laquelle les chocs émotionnels peuvent avoir des répercussions physiques sérieuses et vraiment inattendues. Pourtant, si personnels, peuvent même être sous-estimés. En effet, le jugement des autres peut être extrêmement préjudiciable, surtout lorsqu'il sous-estime ou minimise les chocs émotionnels que quelqu'un peut traverser. Ce type de jugement peut non seulement venir de l'entourage familial de la personne concernée, de l'entourage amical, des relations professionnelles, mais aussi, parfois, des professionnels de la santé, qui peuvent ne pas reconnaître pleinement l'impact psychologique d'une expérience difficile. Il est fréquent d'entendre des phrases telles que « ce n'est pas la fin du monde » ou « ça pourrait être pire ». Ce n'est qu'un petit contretemps, rien de quoi se prendre la tête. Tu devrais juste passer à autre chose et ne pas te laisser affecter par ça. Toutes ces phrases sous-entendant que la personne devrait simplement laisser tomber et passer à autre chose et ne pas se laisser affecter par l'événement. Ces remarques minimisent l'importance de ce que la personne a vécu et ignorent la complexité de ses émotions et de sa réaction à la situation. En réalité, ces réactions peuvent avoir des conséquences dévastatrices. Elles peuvent invalider les émotions de la personne, lui faire sentir qu'elle exagère ou qu'elle est faible pour ressentir ce qu'elle ressent. Cela peut également empêcher la personne de chercher le soutien dont elle a besoin, car elle pourrait craindre d'être jugée ou critiquée. De plus, cela renforce l'idée que certaines émotions sont inacceptables ou indésirables, ce qui peut conduire la personne à refouler ses sentiments plutôt que de les affronter et de les traiter de manière saine. À long terme, cela peut avoir des conséquences néfastes sur la santé. Il est essentiel de reconnaître et de respecter la validité des émotions de chacun, quelle que soit la gravité de la situation. Plutôt que de minimiser ou de juger les réactions émotionnelles des autres, il est important de leur offrir un soutien compréhensif et compatissant. Cela peut aider la personne à se sentir entendue, comprise et soutenue dans son processus de guérison et de reconstruction. Un choc émotionnel qui pourrait passer inaperçu est une réaction psychologique intense qui survient à la suite d'un événement inattendu. Ce type de choc se caractérise par une multitude de réactions émotionnelles qui peuvent être complexes et variées. Parmi ces réactions, on retrouve souvent la tristesse, l'angoisse, le déni, la colère, la confusion ou un sentiment d'impuissance. Ces émotions peuvent être ressenties de manière, comme je vous disais, très intense, où on peut se sentir désorienté, perturbant la vie quotidienne de la personne qui les éprouve. Ce qui rend ce type de choc émotionnel insidieux, c'est qu'il ne peut pas être immédiatement reconnu ou alors pris au sérieux. Parfois, les personnes choquées peuvent minimiser elles-mêmes l'impact de l'événement ou la gravité de la réaction émotionnelle, ce qui peut conduire un individu à garder ses sentiments pour lui-même et à ne pas chercher l'aide nécessaire pour faire face à ce qu'il ressent. Pourtant, même si ces chocs émotionnels semblent moins dramatiques que d'autres événements traumatisants, ils peuvent avoir des conséquences profondes sur notre santé. Il est donc crucial de reconnaître et de traiter ces chocs en offrant, et je le répète, un soutien approprié en permettant à l'individu de s'exprimer et de trouver des moyens de faire face à ses émotions de manière saine et constructive. Le choc émotionnel peut affecter la santé, nous l'avons vu, influençant ses pensées, ses émotions, son comportement et même sa perception de la réalité. Dans certains cas, il peut conduire à des troubles plus graves comme le stress post-traumatique, mais également l'anxiété ou la dépression. Les symptômes suivent généralement plusieurs phases distinctes. Dans des circonstances normales, la réaction de stress est une réponse adaptative à un danger imminent, déclenchant des changements physiologiques
au niveau de notre système nerveux autonome qui prépare l'organisme à réagir à une réponse du système sympathique, que ce soit en fuyant ou en se battant. Cependant, cette réaction de stress peut être disproportionnée et inappropriée. Voici 3 phases ou réactions significatives. La première, la stupeur. Dans cette phase, l'individu se retrouve figé. Souvenez-vous, Francesca s'est sentie sidérée, incapable de réagir ou de penser clairement. C'est comme si le cerveau était submergé par l'événement traumatisant, paralysant temporairement toute capacité à agir ou à comprendre ce qui se passe. Deuxièmement, l'agitation inefficace. Cette réaction se caractérise par une hyperactivité sans but précis. La personne peut se montrer agitée, bouger frénétiquement, crier ou courir sans direction apparente. Malgré cette agitation, elle ne parvient pas à trouver une réponse adaptée à la situation. Et la troisième phase, la dissociation. Dans cette phase, que la personne semble fonctionner normalement en apparence, elle agit en réalité comme si elle était en pilote automatique. Elle peut accomplir des tâches quotidiennes, mais sans réflexion consciente. Cela crée un décalage entre sa présence physique et son état mental, comme si elle était déconnectée de la réalité. Ces 3 phases peuvent varier d'une personne à une autre et ne se produisent pas nécessairement dans un ordre spécifique. Il est important de reconnaître ces symptômes afin de pouvoir identifier et traiter efficacement un choc émotionnel. Dans de nombreux foyers, conflits familiaux sont à l'origine de chocs émotionnels profonds et pourtant considérés comme mineurs. Sonia, une adolescente, est témoin d'une dispute violente entre ses parents. La confrontation intense et les mots blessants échangés laissent une marque indélébile sur Sonia. Cette situation la plonge dans un profond désarroi car elle se retrouve confrontée à la réalité brutale des conflits familiaux. Les conflits familiaux peuvent être des sources de chocs émotionnels, surtout lorsqu'ils sont violents ou destructeurs. Dans le cas de Sonia, elle est confrontée à un conflit difficile entre ses parents, ce qui perturbe profondément son sentiment de sécurité et de stabilité. Elle se retrouve prise au milieu d'une situation dont elle n'est pas responsable et se sent impuissante à rétablir l'harmonie dans sa famille. Cette expérience la marque profondément et elle se retrouve à jongler avec des émotions complexes telles que la tristesse, la colère et la confusion. Elle se sent prise au piège dans un tourbillon d'émotions intenses et contradictoires. D'une part, elle ressent une profonde tristesse en voyant l'amour et la complicité qui existaient autrefois entre ses parents se transformer en animosité et en rancœur. La violence des échanges verbaux entre ses parents résonne en elle comme un écho incessant. Elle se sent profondément déchirée entre son désir envers ses 2 parents et sa souffrance face à la tension palpable qui règne désormais à la maison. Elle se retrouve dans une quête désespérée pour gérer ses émotions alors que ses parents semblent absorbés par les leurs. La baisse de ses notes scolaires est un symptôme évident de l'impact que cette situation a sur elle. À l'école, elle lutte pour se concentrer, son esprit tourmenté par les querelles incessantes et la tension palpable à la maison. Son refuge habituel, son foyer, est devenu un lieu de conflit et d'angoisse et elle se surprend à redouter le moment de rentrer chez elle. Dans sa quête pour échapper à cette anxiété étouffante, Sonia se tourne vers des comportements risqués et destructeurs. Elle s'agite, sèche l'école, traîne avec des amis et s'initie à l'alcool. Ces expériences, bien qu'elles puissent sembler typiques de l'adolescence, deviennent dangereuses lorsqu'elles sont utilisées comme moyen d'évasion pour oublier la douleur intérieure. Ce comportement d'évitement peut entraîner des conséquences graves pour Sonia, tant sur le plan physique que mental. Elle risque de compromettre son éducation, sa santé et son bien-être général. De plus, en évitant de faire face à ses émotions, elle risque de les accumuler, ce qui peut entraîner des problèmes encore plus graves à long terme tels que la dépression ou les troubles de l'anxiété. De plus, il est crucial de reconnaître l'impact profond sur les enfants et les tout-petits en particulier lorsqu'ils sont exposés à des conflits au sein du couple parental. Pendant des générations, de nombreux enfants ont été témoins de situations conflictuelles entre leurs parents. Les enfants dépendent étroitement de leurs parents pour leur sécurité, leur stabilité émotionnelle et leur compréhension du monde qui les entoure.
Lorsqu'ils sont confrontés à des conflits répétés ou à des séparations, cela peut perturber profondément leur sentiment de sécurité et leur confiance en eux-mêmes et dans les autres. Ces chocs émotionnels peuvent également avoir un impact retardé sur les jeunes esprits en développement, même s'ils ne manifestent pas immédiatement des signes évidents de détresse émotionnelle. Ces enfants ou ces ados peuvent éprouver des difficultés à réguler leurs émotions, à maintenir des relations saines avec les autres et à gérer le stress à l'âge adulte. Lorsqu'une personne est confrontée à un choc émotionnel, plusieurs réponses physiologiques se produisent dans le cerveau et le corps. Ces réponses sont souvent liées à la libération de neurotransmetteurs et d'hormones, ainsi qu'à des changements dans l'activité cérébrale. L'amygdale est une région du cerveau impliquée dans le traitement des émotions, notamment la peur et l'anxiété. Lors d'un choc émotionnel, l'amygdale peut devenir hyperactive, entraînant une réponse émotionnelle intense. En réponse au stress, les glandes surrénales libèrent de l'adrénaline. Cette hormone prépare le corps à réagir rapidement en augmentant le rythme cardiaque, la pression artérielle et la respiration. L'activation du système nerveux sympathique. Le système nerveux sympathique, souvent associé à la réponse de lutte ou de fuite, est activé en cas de stress émotionnel. Cela peut provoquer des sensations telles que des palpitations, des tremblements et une sudation accrue. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre corps ? Eh bien, nous sécrétons du cortisol. Le cortisol est une hormone de stress libérée par les glandes surrénales en réponse à une situation stressante. Il aide à réguler la réponse du corps au stress sur le long terme, en augmentant les niveaux de glucose dans le sang et en supprimant les fonctions non essentielles telles que la digestion et le système immunitaire. Ces chocs peuvent entraîner aussi des effets à retardement sur le cerveau, que des chercheurs indiens ont identifiés tout récemment. Donc un choc peut donc surgir à tout moment, quelles que soient les circonstances de la vie. Vous m'avez bien entendu, oui, que ce soit un cambriolage, une perte d'emploi soudaine, une rupture amoureuse déchirante, ou même un accident de voiture sans gravité physique, une dispute avec un membre de sa famille, les événements imprévus peuvent profondément perturber notre équilibre émotionnel et la stabilité de notre bien-être mental. Ainsi, Léa, une jeune femme, est impliquée dans un accident de voiture banal, comme cela peut malheureusement arriver bien souvent. Plus de peur que de mal, et pourtant, le choc matériel d'un accident de voiture peut être considérable. Bien qu'elle en échappe avec des blessures mineures, l'expérience traumatique de l'accident la hante. Elle est hantée par des flashbacks de l'événement, éprouve de l'anxiété en conduisant à nouveau et ressent une peur persistante de revivre la même situation. Dans le cas de Léa, l'accident de voiture qu'elle a vécu a eu un impact profond sur sa vie quotidienne et son bien-être. Malgré l'absence de blessures graves, elle souffre de symptômes de stress post-traumatique qui affectent considérablement sa capacité à conduire et son état d'esprit général. La simple idée de prendre le volant déclenche en elle une anxiété intense et des flashbacks de l'accident. Cette peur la paralyse, la poussant à éviter les trajets en voiture autant que possible. Les tâches qui étaient autrefois banales, comme se rendre au travail, faire les courses ou emmener les enfants à l'école, deviennent des sources de stress et d'angoisse insupportables. Cette situation a complètement bouleversé la vie de Léa. Conduire était autrefois un plaisir, mais est devenu une corvée insurmontable à présent. Elle se sent prisonnière de sa peur, se demandant si elle ne pourra jamais retrouver sa liberté et sa légèreté d'avant. La simple perspective de vivre avec cette anxiété constante pour le reste de sa vie la plonge dans un profond désarroi. L'histoire de Léa met en lumière les conséquences profondes et durables qu'un accident de voiture, même relativement mineur, peut avoir sur la vie quotidienne et le bien-être émotionnel d'une personne. Son expérience post-traumatique révèle la complexité des effets psychologiques qui peuvent découler d'un événement en apparence anodin. Léa représente tant d'autres personnes qui souffrent en silence des séquelles psychologiques d'un accident de voiture. Et son histoire souligne l'importance de soutenir et d'accompagner ceux qui en ont besoin dans leur processus de guérison. Dans l'histoire de Lionel, nous découvrons un autre aspect souvent négligé des chocs émotionnels. La perte d'emploi. Après avoir été licencié de manière inattendue, Lionel a été confronté à un profond choc émotionnel. Non seulement il a perdu son gagne-pain et sa source de stabilité financière, mais il a également dû faire face à une série de défis émotionnels et psychologiques.
Tout d'abord, la perte de son emploi a entraîné un sentiment d'impuissance et de perte de contrôle sur sa vie. Lionel ressentait une grande anxiété quant à son avenir financier et professionnel, se demandant comment il allait subvenir à ses besoins et soutenir sa famille. Ensuite, la perte d'emploi a également provoqué une baisse de l'estime de soi et une remise en question de sa valeur en tant qu'individu. Lionel se sentait inutile ou rejeté, surtout étant donné qu'il était fortement investi dans son travail. De plus, la perte d'emploi a eu un impact sur les relations interpersonnelles de Lionel. Il éprouvait de la honte ou de la gêne à partager sa situation avec sa famille et ses amis, craignant le jugement ou la pitié des autres. Enfin, la perte d'emploi a déclenché un sentiment de deuil chez Lionel. Il ressentait une perte de routine, de structure et de camaraderie qu'il avait au travail, ce qui lui laissait un vide émotionnel difficile à combler. La suite de l'histoire de Lionel est à la fois triste et révélatrice des nombreux défis auxquels font face ceux qui traversent des moments de crise. Après la perte de son emploi, Lionel a été confronté à un effondrement qui a bouleversé tous les aspects de sa vie. La perte de confiance en lui-même et la remise en question de ses repères ont été des obstacles difficiles à surmonter. Malheureusement, ces difficultés ont également eu un impact dévastateur sur son mariage, aboutissant finalement à un divorce. Souvent, nous sommes prompts à juger les situations sans comprendre pleinement les circonstances qui les entourent. La perte d'emploi de Lionel a été bien plus que simplement une question de difficultés financières. La pression sociale et familiale liée à son chômage a exacerbé son mal-être, rendant difficile pour sa femme de le reconnaître dans ses états de vulnérabilité. L'incompréhension et le manque de communication dans le couple ont alimenté la distance émotionnelle entre eux, alors même que Lionel se repliait de plus en plus sur lui-même pour faire face à ses luttes intérieures. Le repli sur soi-même a souvent été une réaction naturelle face à l'adversité, mais cela peut aussi devenir un piège qui isole davantage la personne en souffrance. Dans le cas de Lionel, son repli sur lui-même n'a fait qu'aggraver la situation, éloignant encore plus sa femme et mettant en péril leur relation. Cette histoire nous rappelle l'importance de la compassion, de la compréhension et de la communication dans les relations humaines, surtout lorsqu'une crise survient. Plutôt que de juger rapidement les autres, nous devrions chercher à comprendre leur lutte et à leur offrir le soutien dont ils ont besoin pour se relever. Dans l'ensemble, l'histoire de Lionel illustre comment la perte d'emploi peut être bien plus qu'une simple transition professionnelle. En effet, il est crucial de reconnaître que chaque individu réagit de manière unique face à des événements difficiles tels que la perte d'emploi ou un accident de voiture. Alors que certaines personnes peuvent réussir à surmonter rapidement ces épreuves et à rebondir pour trouver de nouvelles opportunités, d'autres peuvent être profondément affectées et lutter pour retrouver leur équilibre émotionnel. La capacité à faire face à ces défis dépend de nombreux facteurs, notamment la résilience individuelle, le soutien social, les ressources disponibles et même les expériences passées. Certaines personnes peuvent avoir développé des mécanismes de coping plus efficaces ou bénéficier d'un solide réseau de soutien familial et amical, ce qui les aide à faire face plus efficacement aux revers de la vie. Le divorce, malgré sa fréquence croissante de nos jours, reste une épreuve émotionnelle difficile à surmonter pour de nombreuses personnes. Même lorsque la décision est prise d'un commun accord, il représente la fin d'une relation intime, de promesses faites et d'un avenir conjoint envisagé. La dissolution d'un mariage peut entraîner un véritable cataclysme émotionnel, comparable à une période de deuil, où les émotions fluctuent entre le choc, la tristesse, la colère et la confusion. Lorsque le divorce se déroule dans un climat de conflit et de litige, il peut devenir encore plus dévastateur. Les querelles incessantes, les accusations mutuelles et les batailles pour la garde des enfants ou le partage des biens peuvent être vécus très difficilement et par conséquent être un choc émotionnel. Malheureusement considéré comme mineur, puisque divorcer aujourd'hui est devenu banal. Même dans les cas où le divorce est perçu comme une libération ou une issue positive, il n'en reste pas moins une transition difficile à traverser. Les personnes divorcées doivent souvent réapprendre à vivre seules, à redéfinir leur identité et leurs objectifs de vie, et à surmonter les stigmates sociaux associés au divorce. En fin de compte,
Que le divorce soit un processus relativement harmonieux ou qu'il soit empreint de conflits, il représente toujours la fin d'un chapitre important de la vie de chacun. Il est donc essentiel d'offrir un soutien émotionnel et une compréhension à ceux qui traversent cette épreuve et de reconnaître la complexité des émotions qu'ils peuvent ressentir pendant cette période difficile. Je le répète, même si la société tend à banaliser cette réalité, il est important de reconnaître la profondeur des émotions que le divorce peut susciter chez les individus. Qu'il soit vécu comme une libération ou comme une perte, le divorce reste une expérience émotionnelle éprouvante, souvent comparée à une petite mort. Nous avons tous été témoins, directement ou indirectement, de chocs émotionnels dans notre famille ou notre entourage. C'est une réalité humaine universelle. Ma grand-mère, que j'aimais tant, a été profondément marquée par un choc émotionnel, son divorce non consenti. Mon grand-père, que je n'ai pas connu, l'a abandonné pour une autre femme, laissant derrière lui ma grand-mère avec 3 enfants. Bien que ma grand-mère ait surmonté des épreuves douloureuses par le passé, comme la perte tragique d'un enfant en bas âge à l'âge de 23 ans, fragilisée déjà par cette épreuve, elle n'a jamais vraiment récupéré de la trahison de son mari. Cette expérience l'a profondément fragilisée, à tel point qu'à l'âge de 39 ans, lorsque son mari l'a quittée, elle a choisi de ne jamais refaire sa vie. Elle s'est repliée sur elle-même, développant une agoraphobie sévère qui l'a isolée du monde extérieur pour le reste de sa vie. Pendant 50 longues années, elle est restée recluse chez elle, ne voyant que ses filles et ses petits-enfants. Coupée du monde, elle a trouvé refuge dans sa foi en Dieu, et même lorsque la vue lui a fait défaut dans ces dernières années, alors que sa seule distraction était la lecture, sa seule connexion avec l'extérieur était d'écouter la messe à la radio. Sa solitude et son isolement sont un témoignage poignant de la manière dont les chocs émotionnels peuvent marquer une vie entière de manière profonde et durable. Ces exemples, ces histoires illustrent comment même les chocs émotionnels quotidiens, ou jugés faisant partie des aléas de la vie, peuvent avoir un impact significatif sur la santé mentale et le bien-être des individus, soulignant ainsi l'importance de reconnaître et de traiter ces expériences avec sérieux et compassion. Les symptômes d'un choc émotionnel peuvent varier d'une personne à l'autre, je le répète, et dépendent de plusieurs facteurs aussi, notamment la nature de l'événement lié au choc émotionnel et la manière dont la personne y réagit. Cependant, voici quelques symptômes courants. 1. Le trouble du sommeil. Insomnie, cauchemars fréquents ou sommeil agité sont des signes courants de choc émotionnel. 2. Changement d'appétit. Certaines personnes peuvent perdre l'appétit ou au contraire ressentir un besoin accru de manger pour faire face au stress émotionnel. 3. Irritabilité et colère. Les personnes touchées peuvent être plus susceptibles de ressentir des émotions intenses comme l'irritabilité, la colère ou l'agitation. 4. Anxiété et panique. Des sentiments d'anxiété, de nervosité ou de panique peuvent survenir, souvent associés à des symptômes physiques tels que des palpitations, une respiration rapide ou une transpiration excessive. 5. Évitement. Certaines personnes peuvent chercher à éviter les situations ou les souvenirs liés à l'événement traumatisant, ce qui peut se manifester pour un retrait social ou une réticence à parler de l'incident. 6. Flashbacks et cauchemars. Les flashbacks sont des souvenirs vivants et involontaires de l'événement traumatisant, ainsi que les cauchemars peuvent être fréquents chez les personnes ayant subi un choc émotionnel. 7. Hypervigilance. Certaines personnes peuvent être constamment sur leur garde, surveillant leur environnement de manière excessive à la recherche de signes de danger. 8. Symptômes physiques tels que maux de tête, douleurs musculaires, fatigue chronique ou troubles gastro-intestinaux peuvent également être présents. Alors, comment peut-on se libérer d'un choc émotionnel ou réduire l'anxiété ? Eh bien, je vais vous offrir un exercice facile à pratiquer et pourtant si puissant, la cohérence cardiaque. Si vous le souhaitez, mettez l'audio sur pause et faites l'exercice après avoir écouté les consignes. Pour commencer, toujours évaluez votre niveau de stress ou émotionnel. Évaluez-vous. Avant toute pratique, il est nécessaire d'évaluer l'intensité de ce que vous ressentez. Vous pouvez pour cela utiliser une échelle de 1 à 10 qui vous permettra de placer l'émotion entre le niveau le plus bas, 1, et le niveau le plus élevé, 10, qui représente l'émotion la plus douloureuse que vous puissiez vivre. Notez le niveau auquel vous vous trouvez en ce moment.
Et lorsque vous aurez terminé votre pratique, vous pourrez à nouveau vous évaluer sur cette échelle afin de mesurer votre progrès dans la régulation des émotions. Ensuite, posez-vous la question de savoir à quel endroit de votre corps vous ressentez cette émotion ou cette tension. Dans la gorge, dans le plexus, dans la poitrine, dans l'estomac, dans les intestins, dans le bas du dos, ailleurs. Ces informations sont précieuses parce qu'elles vous permettent de placer votre intention à l'endroit du corps qui est concerné et en faisant quelques mouvements simples, de faire circuler l'énergie. Vous pouvez par exemple libérer les tensions. Si c'est votre plexus qui semble noué, tentez de vous étirer en arrière en bâillant pour étirer la colonne vertébrale. En respirant profondément, massez la zone concernée en dessinant des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre avec votre poing. Imaginez alors que vous êtes face à un paysage apaisant, une étendue d'eau calme sous les premiers rayons du soleil. Cela aidera à apaiser votre nerf vague, vous ramenant vers un état de sérénité. Ensuite, pratiquez la cohérence cardiaque. Cette technique simple peut avoir un impact très profond. Assis confortablement, inspirez profondément par le nez, en captant jusqu'à 6. Faites une courte pause, puis expirez lentement par la bouche comme si vous souffliez à travers une paille, en comptant jusqu'à 6. Répétez ce cycle pendant 5 minutes. Pratiquez cette respiration 3 fois par jour pour stabiliser votre système nerveux et cultiver un sentiment de calme et de sérénité. Soyez indulgent. Et pour finir, soyez indulgent avec vous-même. La douceur est la clé. En adoptant ces pratiques régulièrement, vous envoyez un signal de calme à votre cerveau, spécifiquement à l'amygdale, qui est en première ligne dans la gestion de la peur et de l'anxiété. Cela vous permettra de retrouver une sensation de sécurité et de paix intérieure. En vous engageant dans ces pratiques de respiration et de relaxation corporelle quotidiennement, vous renforcerez votre résilience face au stress. Les recherches confirment les bienfaits de ces approches sur la gestion des émotions, la réduction du stress et de l'anxiété, et même sur des aspects physiologiques comme le rythme cardiaque, la tension artérielle et le système immunitaire. C'est une invitation à comprendre et à transformer vos schémas de pensée, ouvrant la voie à une vie plus équilibrée et sereine. Bien entendu, ces exercices vont vous permettre de souffler un peu face à l'angoisse et au stress, offrant une aide immédiate, souvent impressionnante. Cependant, il est crucial de comprendre qu'ils ne suffiront pas à éradiquer complètement un choc émotionnel. La première étape indispensable est de reconnaître que vous avez été affecté par un choc, puis d'identifier clairement ce choc. Ensuite, il s'agit d'apprendre à gérer les émotions qui découlent de ce choc. Reconnaître que l'on a été touché et identifier la nature précise du choc sont des étapes fondamentales qui nécessitent souvent une introspection et parfois l'aide d'un professionnel. Une fois ces étapes franchies, il devient plus aisé de travailler sur les émotions, de les comprendre et de les intégrer dans un processus de guérison. C'est un parcours qui peut être long et qui nécessite patience et persévérance, mais c'est aussi un chemin vers une compréhension plus profonde de soi et vers une résilience renforcée. Les méthodes comme la MBCT, l'EFT et bien d'autres sont des méthodes et des outils précieux dans ce voyage, agissant comme des bouées de sauvetage dans les moments où les vagues semblent trop hautes. Mais pour naviguer vers des eaux plus calmes et pour guérir véritablement, il est essentiel d'apprendre à piloter son bateau à travers les tempêtes, en reconnaissant et en traitant la source même du choc émotionnel. En conclusion, chers auditeurs et chères auditrices, les exemples partagés dans cet épisode illustrent la profondeur des chocs émotionnels que nous pouvons rencontrer dans nos vies. Souvent, je le répète, sous-estimés, car ceux qui les observent de l'extérieur ne sont pas concernés. Chaque histoire témoigne de la façon dont ces événements, qu'ils soient majeurs ou mineurs en apparence, peuvent laisser des cicatrices durables sur leur cœur et l'esprit. À travers ces témoignages, nous réalisons que les émotions humaines sont complexes et que chacun réagit différemment aux défis de la vie. Que ce soit une adolescente confrontée à la discorde familiale ou une personne subissant un divorce douloureux,
Un accident banal de la route, la perte d'un emploi, le témoignage de Francesca qui a perdu l'audition après un choc émotionnel très personnel. Chaque récit révèle la lutte intérieure et la résilience nécessaire pour surmonter de telles épreuves. Dans le prochain épisode d'Écho de vie, nous aurons le privilège d'accueillir Marie. Son histoire est un témoignage puissant de transformation personnelle. Marie partagera avec nous son combat contre la tristesse et le manque de confiance en soi qui jadis l'entravait. Sa décision de se lancer dans un voyage vers la santé l'a amenée à perdre remarquablement 14 kilos. Un changement qui a profondément influencé sa perception de la vie et sa joie quotidienne. Au cœur de notre conversation, Marie explorera l'impact de son programme de nutrition sur sa santé physique et mentale. Elle nous dévoilera les défis et les moments décisifs de ce parcours, partageant comment elle a surmonté en affrontant ses émotions et ses souvenirs douloureux de son enfance. Comment elle a forgé une confiance en elle, renouvelée, avec persévérance et détermination. Ne manquez pas ce témoignage inspirant de Marie dans Écho de vie et assurez-vous de vous abonner pour recevoir les prochaines notifications des épisodes. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Écho de vie sur vos plateformes préférées comme Spotify, YouTube et bien d'autres. Cet épisode promet d'offrir des leçons de vie précieuses pour ceux qui cherchent à naviguer les tempêtes de la vie vers des eaux plus calmes et lumineuses. N'oubliez pas, ces histoires nous rappellent également l'importance de l'empathie et du soutien mutuel. En écoutant attentivement et en offrant notre présence bienveillante, nous pouvons aider à alléger le fardeau émotionnel de ceux qui souffrent. En fin de compte, il n'y a pas d'échelle de valeur entre les grands chocs émotionnels ou les petits chocs émotionnels, même s'ils sont à tort considérés comme mineurs. Ces témoignages nous incitent à reconnaître la valeur de chaque expérience et à cultiver une culture de compassion dans nos relations. En partageant nos peines et nos joies, nous tissons des liens plus profonds et construisons un monde où chacun se sent compris, soutenu et aimé. À très bientôt.